Osminna! Bienvenue à tous dans cette présentation rapide de la Resolution of Soldiers de Mirai Gohan, à savoir Gohan du futur en version Super Saiyan. Cette figurine est le 6e volume de la série Resolution of Soldiers et est sortie en mai 2017. Fidèle à la gamme, la boîte reste sur des tons foncés, très contrastés et désaturés, pour un rendu vraiment très classe. Cette figurine ne possède pas de prix public car cette série est uniquement disponible dans les UFO catchers japonais. Pour ceux qui ignorent ce que c'est, il s'agit tout simplement de l'équivalent des machines à pince que l'on trouve dans nos fêtes foraines, mais en plus accessible, le but n'étant pas d'attraper la figurine, mais de la faire tomber dans une trappe grâce aux pinces. Chaque tentative coûte 100 yens, soit environ 75 centimes d'euros, alors autant vous dire que les plus doués se font plaisir et obtiennent des figurines à très bas coût. En France, nous trouvons cette figurine dans les magasins d'import dans une fourchette de prix allant de 30 à 40 euros. Comme toutes les figurines de cette série, la pose est vraiment superbe et nous montre encore une fois toute la détermination de Gohan avant son affrontement contre les androïdes 17 et 18, et cela même si nous connaissons tous issus de ces terribles affrontements. La sculpture, sans être très affinée, est d'un niveau très correct, avec le doggy légèrement texturé et arraché, des muscles bien protubérants, avec une bonne dynamique sur les mains et le brassard, et un visage correctement modélisé avec des cheveux bien modelés. Juste un petit point d'ombre, la cicatrice n'est pas incrustée, elle est juste peinte sur le visage. Parlons aussi du superbe kanji Han dans le dos du personnage, faisant bien évidemment directement référence au prénom Gohan. Nous pourrons juste regretter que les contours et le kanji en lui-même soient d'un noir très clair. Un beau noir foncé aurait donné un rendu plus contrasté à l'ensemble, donnant moins cette impression d'éléments collés. D'ailleurs, la peinture est un peu le point faible de la figurine. Celle-ci reste vraiment très basique avec des ombrages quasi inexistants ou grossiers, offrant en final un rendu très plat. C'est dommage, mais il ne faut pas oublier que cela reste une figurine à bas prix au Japon, et que globalement cela reste une très belle réussite, d'autant plus que les figurines sur Mirai Gohan sont extrêmement rares. Avant de vous quitter, j'aimerais revenir sur la pose de Gohan, dont la similitude avec celle de Goku sur la jaquette du jeu Super Butoden sur Super Famicom est troublante. Coïncidence ou pas, gardons cela comme un bel hommage du fils à son père, et d'une époque à une autre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire qui fait toujours plaisir. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye Minna!